m'appelle Claudia Ngassa, je suis une Camerounaise qui vit en Afrique du Sud depuis bientôt 16 ans. Donc je suis partie à la base pour mes études universitaires à l'université de Pretoria et après mes études j'ai choisi de rester en Afrique du Sud. Et donc je travaille depuis plus de 10 ans maintenant dans le domaine de la finance et ça fait 2 ans que je suis avec une banque japonaise. Alors en 2012, j'ai décidé de retourner à l'école pour faire un master et pour ma thèse en fait de master, j'ai choisi de travailler sur une étude de faisabilité pour un projet de financement de petits producteurs de cacao et j'ai choisi pour cela le Cameroun naturellement parce que je venais du Cameroun. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la filière, qui n'a rien à voir avec mon domaine, mais un sujet que j'ai choisi parce que c'était un sujet important pour mon pays, la première exportation agricole du Cameroun, donc j'ai voulu m'intéresser à pourquoi le domaine n'est pas suffisamment développé pour qu'on puisse profiter, pour que le pays puisse profiter pleinement en fait, des capacités qu'on offre. Et donc pour cela, j'ai dû faire plusieurs voyages au Cameroun où j'ai rencontré plusieurs opérateurs, dont le ministre du Commerce, par hasard, qui m'a présenté à M. Maledi du CICC, qui à l'époque m'a dit que c'était un monsieur qui avait passé toute sa carrière dans le cacao et dans le café et qui pouvait me donner toutes les informations dont j'avais besoin. Et donc c'est de là que mon histoire avec le cacao en fait est partie. Le CICC m'a beaucoup accompagné en termes d'informations, de conseils et ils m'ont aussi amené dans les visites sur le terrain. J'ai fait des descentes sur le terrain avec le CICC dans la Leki notamment où j'ai rencontré des producteurs, j'ai interviewé quelques producteurs et au final, donc j'étais dans un programme de 2 ans. Et à la fin de ma thèse, ou pendant que j'interviewais les différents acteurs, donc les producteurs, les exportateurs, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi pas me lancer moi-même dans la production du cacao, compte tenu du gap qu'il existe entre ce que le Cameroun produit et les capacités de production du Cameroun. Et donc, vous êtes vous-même fille de planteur? Comme par hasard, oui, mais j'avais pas fait le lien quand j'ai décidé en fait. Mais mon grand-père était dans le café. Je suis de l'ouest du Cameroun et mon grand-père avait effectivement des plantations et une usine de transformation à l'époque qui travaillait avec des Grecs. Mais encore une fois, ma décision n'avait rien à voir avec l'histoire de mon grand-père. Moi, ça m'a pris du temps de réaliser qu'en fait, mon grand-père était aussi dans la production. Et donc voilà, j'ai appelé M. Maledi après avoir obtenu mon diplôme et je lui ai dit, M. Maledi, vous savez quoi, finalement je pense que je vais m'investir personnellement dans le cacao. Et lui, sa réaction c'était, voilà Madame Ngassa, ça c'est le plus gros merci que vous pouvez me donner parce que j'arrêtais pas de le remercier par email, par téléphone, etc. pour sa disponibilité. Et donc depuis, ça fait 2 ans que je cherche les terres. Ah, vous cherchez des terres? Maintenant j'ai trouvé les terres, mais ça m'a pris 2 ans, on va dire, pour identifier la bonne terre. Ça m'a permis de voyager beaucoup à l'intérieur du Cameroun parce que je n'avais pas visé une région particulière. Tout ce que je voulais, c'était une région de production. Ou que ce soit, j'ai pas naturellement pensé à l'ouest, d'où je viens, parce que je me suis dit, je veux aller dans les bassins de production du Cameroun. Donc j'ai commencé par le sud, j'ai fait le centre, mais finalement, en début de cette année, j'ai acquis 70 hectares dans le sud-ouest. Mais quelle a été la difficulté principale d'identifier ces terres? Ici, vous arrivez au Cameroun, comment est-ce qu'il y a des agences? Est-ce qu'il faut aller de village en village? Comment est-ce que vous avez fait concrètement? Donc moi j'ai parlé aux gens parce qu'effectivement je savais pas, il y a après 16 ans de pays, je savais pas trop par où commencer. J'ai parlé à des gens dans le domaine, je pense que mon travail académique m'a beaucoup aidé parce que ça m'a mis en contact avec des personnes qui étaient déjà dans le domaine. Et voilà, et on me disait oui, en fait il faut aller dans le Mbam, dans telle autre région. Je suis allée pour la première fois, un ami m'a amené dans le sud du Cameroun, presque à la frontière avec le Gabon, parce que la famille d'un de ses amis avait des terres. Donc ça c'était ma première visite, ma première en fait, descente en pleine forêt vierge. Assez impressionnant, mais on est allé parce qu'en fait eux ils avaient déjà délimité leurs terres, donc ils voulaient que je voie les bords. On a marché dans la forêt, je sais pas moi, sur 4 km en allant et 4 en retour, je pense à peu près 8 km au total. Finalement, ça n'a pas marché. J'ai parlé à d'autres personnes une dame m'a donné un contact. Je suis allée dans le Mbam et Kim et
Dans le Bas-Mékim, d'ailleurs, ma petite aventure, c'est qu'on tombe en panne dans un bourbier et les conducteurs de moto qui viennent nous dépanner, il y avait un qui était très gentil et je lui dis qu'en fait je cherche des terres. Donc il me ramène plutôt dans un village qui s'appelle Ngila. Et lui, il me dit non, il peut m'amener rencontrer le chef du village à côté sur la route de Yoko. Donc j'ai fait plusieurs forêts sur cette route-là. Et donc lui, il est devenu comme mon démarcheur, où mes yeux et mes oreilles dans ce village qui m'appelait, même quand j'étais retournée en Afrique du Sud, pour me donner des informations sur il y a tel nombre d'hectares dans tel village qu'on vend. Et je suis revenue plusieurs fois pour aller voir. Mais finalement, j'achète des terres dans le sud-ouest, à quelques kilomètres de Kumba. C'est cher, des terres de cacao destinées à la cacaoculture au Cameroun? Cher, c'est relatif, ça dépend, parce que j'ai entendu de tout. J'ai entendu du 50 000 hectares, parce qu'ils vendent par hectare, à 300 000 francs l'hectare. Mais ça, apparemment, à 300 000 francs l'hectare, c'est beaucoup plus dans le littoral, parce que c'est plus désenclavé, etc. Et donc à 50 000, ce sont des terres qui sont vraiment en pleine brousse, et donc on a un problème d'accès, plus ou moins. Donc finalement, j'ai un oncle qui travaille dans le sud-ouest sur des projets de ponts et de routes, parce qu'il est en contact avec le maire de la place, apprend qu'il y a des terres et il m'informe. Et donc finalement je suis allée voir et c'est là que j'ai finalement eu les 70 hectares. 70 hectares. Voilà, donc là maintenant, ça on l'a signé en avril en avril de cette année. J'ai 70 hectares, j'ai pas commencé à exploiter parce qu'on m'a dit qu'il fallait suivre le calendrier de production. Donc je vais commencer l'abattage. Et donc c'est intéressant de savoir que c'était le plus gros challenge. Je dois commencer en décembre ou janvier. Mais là tout de suite, j'espère commencer la pépinière en fait. Donc je travaillais avec M. Maledi, avec le CICC qui nous fournit les intrants pour commencer la pépinière en fait. Donc voilà, donc pour moi c'est un apprentissage et la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans la production, parce que mon projet à long terme c'est de pouvoir transformer, mais parce que je voudrais apprendre et comprendre le domaine, je me suis dit que ça ne faisait pas de sens pour moi d'acheter des fèves et de transformer. Je voudrais pouvoir comprendre toute la chaîne. Et en même temps m'assurer de la qualité des fèves que je vais transformer. Donc j'ai préféré commencer par produire moi-même. Ça me prendra plus de temps, c'est sûr que c'est le plus difficile de produire, mais en même temps je pense qu'il y a, je ne sais pas comment le dire en français, ça rapporte plus pour moi personnellement en fait de travailler la terre et de savoir que ce que j'aurais transformé, ce produit, que ce soit du beurre, de cacao, parce que je ne pense pas nécessairement au chocolat, que ça vient en fait des fèves que moi-même j'ai produit. Donc personnellement j'ai pensé commencer par produire moi-même, mais le but final c'est de pouvoir transformer les fèves. Et vous avez employé donc des salariés pour être actifs sur votre plantation? Non, jusqu'ici non, j'ai identifié une personne qui va m'aider en fait dans la supervision, qui est basée à Kumba, donc à 15 minutes on va dire de terre. Mais je pense que pour l'instant ce sera mon seul salarié, on va dire. Les autres travailleurs ce sera des temporaires. Et vous pensez donc revenir d'Afrique du Sud et vous installer au Cameroun? Oui, à long terme. Je ne sais pas quand. Et ça, personnellement, c'est ma plus grosse frustration pour l'instant, c'est le temps. Parce que je suis employée à temps plein. Je ne suis pas nécessairement prête financièrement à tout abandonner et à revenir. Je me dis que j'ai besoin de quelques années encore, mais en même temps, je sais que mon projet n'a pas avancé comme je l'aurais souhaité, aussi parce que je ne suis pas là moi-même. Donc à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit que je ne tiendrais pas 5 ou 7 ans, parce que c'est le délai que je me donnais après avoir commencé. Mais voilà, je vais voir comment ça avance. Et je pense que je suis dans une position privilégiée dans ce sens que je n'ai pas de pression de temps. C'est un projet que je fais pour moi-même. Que je voudrais bien faire pour pouvoir faire la différence et pouvoir apporter quelque chose de ce que j'ai appris en étant hors du Cameroun, etc. Et donc je prends le temps qu'il faut pour cela. Est-ce que c'est un investissement financier important que je présume que vous supportez sur vos deniers personnels sans emprunt bancaire ou autre? Voilà, jusqu'ici je supporte toute seule et je voudrais le faire au moins jusqu'à 2 ou 3 ans dans la production, parce que, comme je dis, pour moi c'est un apprentissage aussi. Je ne voudrais pas prendre ce genre d'engagement financier encore. Au-delà de l'aspect du gain financier au bout, il y a, comme je dis, il y a l'apprentissage. Et moi, je
moi, en fait, je me définis beaucoup plus comme un social entrepreneur. C'est-à-dire que oui, ça doit être un business qui a un sens financièrement et donc qui fait du profit. Mais en même temps, je voudrais que ça ait un impact social. Donc non, pour l'instant, et parce que je suis du domaine de la finance, je sais quels sont les challenges en fait d'obtenir des prêts auprès des banques. Je voudrais pouvoir monter un business plan en fait qui aurait un sens, qu'une banque commerciale pourrait regarder avec attention et peut-être pourrait financer. Et pour ça, je sais que pour me faire financer, il faut que j'ai quand même avancé. Ils ont besoin de certaines bases, ils ont besoin d'être rassurés d'une certaine façon. De financer une start-up en agriculture, ce serait très 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 difficile.